Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve dans un autre décor, j'espère que la luminosité ira plutôt bien. Le problème qu'il y a, c'est que si je me mets un peu plus vers là, vous voyez, il y a trop de soleil. Si je me mets un peu plus vers là, il y a trop de soleil. Donc on va rester dans le cadre et on y va. Alors aujourd'hui c'est une vidéo que je ne fais pas souvent parce qu'en fait on peut pas la faire souvent, parce que il vaut mieux pas la faire souvent parce que sinon on risque vraiment d'avoir du coup une vraie vie de merde. Alors qu'est-ce que c'est une vidéo hashtag vie de merde? C'est très simple, je vais partager avec vous des petites choses du quotidien qui me font penser au moment où ça se passe que vraiment j'ai une vie de merde. C'est en fait mon premier jour de rentrée au CE2. On venait de déménager dans une nouvelle ville, etc. Et donc je ne connaissais personne, c'était vraiment mon premier jour, donc mon premier jour de cette année scolaire là, mais mon premier jour dans cette école, mon premier jour dans cette ville, enfin voilà, c'était vraiment le premier jour, vous l'avez compris. Et ce qui s'est passé, c'est que je devais prendre le bus. Alors moi je venais de la campagne, genre je faisais 100 mètres, j'étais à l'école. Voilà, les bus scolaires c'était un autre monde. Les classes où il y avait plus de 15 élèves c'était un autre monde. Et je me retrouvais vraiment dans une super grosse ville, plus de 10 000 habitants, avec plein de bus scolaires, avec plein d'élèves, avec... Voilà, donc c'était un petit peu la panique. Et en fait, on avait des cartes de bus qu'on accrochait comme ça au cou, ça faisait super joli, l'accessoire tendance et tout du moment. Et donc le premier jour s'est très bien passé puisque le matin, forcément j'ai trouvé mon bus puisque c'était en bas de chez moi, donc là il n'y avait pas de souci. Et on m'avait dit, il faut que tu prennes le bus numéro, je ne sais plus, mais le tel et tel numéro. Et surtout tu n'oublies pas. Pas de souci, j'oublie pas. Sur la carte c'était bien marqué aussi le numéro du bus, donc aucun moyen de se tromper. La matinée se passe, ça se passe très bien. Je me fais tout de suite une copine qui prend le bus. Donc moi dans ma tête c'est super, je vais pas être toute seule et tout pour rentrer et tout ça. Ouais, c'est juste que en fait dans l'euphorie du truc d'avoir trouvé une copine et que la matinée se soit bien passée et tout ça, et ben je la suis cette copine et je monte dans le bus avec elle, etc. Tout le monde, enfin tous les élèves vont descendent à leur arrêt et ma copine aussi. Je me retrouve toute seule et le chauffeur se tourne puisqu'on était quand même plutôt devant et il me dit mais t'es pas descendu à ton arrêt, il faut que tu descendes là. Alors je lui ai dit mais non, mais parce qu'on n'est pas encore arrivé à mon arrêt. Et il me dit mais j'ai fait tous les arrêts, là je rentre. J'ai terminé la tournée. Il a regardé ma carte, il m'a dit mais tu t'es totalement trompé de bus. Et donc du coup il a quand même été très gentil parce qu'il m'a ramené jusqu'à cet arrêt de bus. Et ma mère, enfin pas du tout compatissante, bon vous connaissez maintenant mon enfance, m'a engueulée mais comme du poisson pourri. Je n'ai même pas mangé ce jour-là, c'est-à-dire j'ai pu juste prendre un verre d'eau, je lui ai expliqué pourquoi, mais elle s'est pas inquiétée plus que ça, hein. Sa fille ne rentre pas, c'est pas grave, hein, tout va bien, on continue sa life. Et du coup, après avoir bu mon verre d'eau, j'ai pu redescendre et j'ai pu reprendre mon bus. Et je peux vous assurer que le soir, j'ai bien fait attention au numéro de bus, je me suis plus jamais trompée. C'est-à-dire que le soir, en fait, je me suis même brouillée avec ma nouvelle première copine du primaire dans cette école, puisque j'ai même refusé de lui parler quand on est sorti de classe parce qu'il fallait absolument que je prenne le bon bus. Donc voilà, c'était le premier hashtag vie de merde. De 3 ans, et comment vous dire ça, j'ai oublié mon fils à l'école. Ouais. Je suis pas fière, hein, mais j'ai oublié mon fils à l'école. C'est pour ça que maintenant j'ai plusieurs alarmes sur mon téléphone, donc le matin pour me lever, mais le mercredi à 12h10 pour pas oublier de partir, et le soir à 16h20 pour pas oublier de le chercher. Et ce jour-là, heureusement qu'il y avait une garderie donc jusqu'à 19h, parce que je me suis rendu compte quand même plus d'une heure après, en regardant l'heure, que je l'avais zappé. Et pourquoi je l'ai oublié? Parce que j'étais dans un montage vidéo et bien avant de partir, je me suis dit mais c'est bon, j'ai encore le temps, je fais encore ça et j'y vais. Et je me suis laissée embarquer dans le truc et je l'ai oublié. Je sais, c'est pas une excuse, on n'oublie pas son fils à l'école. Mais voilà, bon, il n'a pas été traumatisé du tout, contrairement à moi quand j'étais au primaire, parce que quand je suis arrivée une heure après, il a même râlé, parce que du coup, il a pu découvrir la garderie, puisqu'ils l'ont gardé à la garderie, et
et ben il était super content d'aller à la garderie quoi. Et puis il faisait la gueule parce qu'il fallait qu'il rentre avec maman. Donc moi j'étais totalement paniquée, c'était la honte de ma vie parce que j'avais oublié mon fils à l'école. Lui non, tout allait très bien. Voilà, deuxième hashtag vie de merde. On reste toujours dans l'école, bah oui parce que je sais pas pourquoi, hein, mais c'est peut-être parce que maintenant je suis maman. Mais il y a beaucoup d'hashtags vie de merde par rapport à l'école, hein, quand même. Alors il y a un truc qui ne m'arrive pas souvent, hein, ça a dû m'arriver, enfin ça qui m'arrive pas souvent. Ça m'arrive minimum une fois par trimestre, donc on peut dire que ça m'arrive quand même plutôt assez souvent. Hein. En fait, pour chercher mon fils à l'école, il faut que je prenne la voiture. C'est obligatoire, j'ai 8 minutes de voiture. Et ben je vais, alors c'est glamour, hein, si vous êtes un petit peu fleur bleue et tout ça, passez votre chemin là, avancez la vidéo parce que ça va mal faire. Donc avant de partir, je vais aller pisser, hein, oui, je pense qu'on est toutes pareilles, avant de partir quelque part, on passe par la caisse toilette, hein, et en général, arriver à l'école, enfin en général non, mais au moins une fois par trimestre, arriver à l'école, je dois repisser, mais le truc... L'envie de pisser, genre vous êtes tordu en deux et vous savez pas trop si à la prochaine inspiration vous allez vous pisser dessus ou pas. Voilà. Donc ça m'est déjà arrivé de re-rentrer à la maison, donc refaire 8 minutes en voiture pour pisser et puis repartir. Voilà. Et puis bon, maintenant ça ne risque plus d'arriver parce que à force, j'ai compris qu'il y avait des toilettes à moins de 2 minutes de l'école. Voilà, des toilettes publiques. Mais bon, voilà, si... C'est compliqué. En fait, une des premières fois où je m'étais coupé les cheveux courts. Alors là, actuellement, la coupe que j'ai, c'est vraiment du super court. Parce qu'avant, je les avais jusque là et c'était déjà plutôt court pour moi. Et en fait, la première fois que je les ai coupés, ça s'est super bien passé. Mais vraiment, merci Caro si tu passes par là. Encore plein de bisous parce que c'était grâce à toi que j'avais passé le cap. Et puis, il y a eu une fois après où elle n'a pas pu me couper les cheveux parce que pour X ou Y raison, et donc je suis allée dans le salon de coiffure de la ville où on était, et c'est un salon de coiffure très très réputé puisque c'est quand même le fils c'est quand même le champion du monde des coiffeurs. Il a gagné tout ce qu'il pouvait, il a ouvert des salons un peu partout et notamment à Miami. Vraiment, enfin, lui il est juste top et je me suis dit je vais là-bas, ça va être top. J'ai pris rendez-vous etc. pour me recouper les pointes, je précise, hein, je pense que là vous commencez à comprendre ce qui va se passer. Donc j'avais les cheveux là, les pointes, c'est maximum là, voilà, on coupe maximum ça, même si on a des fourches, mais on coupe maximum ça. Donc j'arrive là-bas et puis on me dit patientez quelques minutes, c'est madame donc voilà qui va vous couper, qui va s'occuper de vous. Et donc c'était la maman de ce coiffeur là. Alors le père, une renommée limite mondiale, le fils, la renommée bien mondiale, après par la suite bon il y a eu le petit frère qui pareil enfin explose tout. Donc je me suis dit, bon il y avait déjà le père, il y avait le fils, je me suis dit voilà, il y a la mère, ça devrait le faire, donc moi tranquille, hein, vraiment super rassurée. Si vous me connaissez, vous savez que les cheveux et moi, c'est ma grande hantise que ça se passe bien. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu la chance de me... Donc on vous mouille les cheveux, hein, on vous lave les cheveux avant, de me faire laver les cheveux par le fils, hein, et il devait partir juste après. Alors là, je peux vous dire que, et j'ai pas honte de le dire, c'était limite orgasmique de se faire laver les cheveux par lui. Le massage que j'ai eu, je n'ai jamais eu un massage comme ça. Voilà, c'est une autre stratosphère, voilà, indéfinissable. Donc moi j'étais vraiment bien détendue pour la coupe. Donc sa mère elle arrive et tout. Qu'est-ce que vous voulez? Les pointes, mais vraiment juste les pointes, j'insiste. Même s'il y a des fourches ou voilà, on coupe vraiment juste ça. Je préfère que vous le fassiez en 2 fois plutôt qu'en une fois et que ce soit trop court. Oui, vous inquiétez pas et tout. Elle me montre sur une mèche, oui, bon je coupe juste encore ça parce que vous avez des fourches. Ouais, ce qu'il y a c'est qu'elle s'est vraiment bien emballée parce que de là, donc... Même si elle avait coupé ça, ça n'aurait pas été catastrophique. Je me suis retrouvée avec les cheveux là. Mais vraiment, c'est-à-dire très 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 court. C'était absolument horrible. C'est-à-dire que, j'ai pas osé dire quoi que ce soit.
Au jour d'aujourd'hui on me ferait ça, je taperais un scandale, mais un truc de malade. Déjà je n'arrive pas à me détendre quand je vais chez le coiffeur, c'est-à-dire que je communique mon stress à la coiffeuse et puis elle est comme ça et puis enfin voilà. Donc du coup bah, j'ai payé, j'ai rien dit, sortie du salon de coiffure, j'ai pleuré. Et on devait partir en vacances et j'ai dit à mon homme je ne pars pas en vacances. C'était au mois de juillet, je m'en souviens encore très très bien. Je me suis baladée 2 semaines avec un bonnet sur la tête, mais un bonnet en laine. C'était horrible, je ne pouvais même pas me faire une micro couette tellement que c'était court, c'était absolument immonde en plus. C'est même pas, hormis le fait qu'elle n'avait pas du tout fait ce que je voulais, c'était immonde. Il n'y a personne qui a pu me dire que c'était joli. Donc vraiment ça a été absolument horrible. On repasse d'un glamour, quelque chose que je vis au quotidien. Bon voilà, c'est pas de la faute du chien, mais c'est vraiment un hashtag vie de merde. Si vous le savez, donc on a Sanga et on a Tommy. Tommy est très très âgé, c'est donc le chien qu'on a eu par l'association et il y a l'incontinence qui arrive. C'est-à-dire le matin quand vous vous levez, quand vous avez la tête dans le cul, vous avez passé une nuit de merde et que vous n'avez qu'une seule envie, c'est prendre votre thé ou votre café, qu'on vous foute la paix, et quand vous arrivez dans le salon et que vous voyez attention âme sensible, accélérez bien, voilà c'est bon. Vous rentrez dans le salon et là vous voyez que le chien qui n'y peut rien, parce qu'encore une fois il est incontinent, vous avez pissé juste à côté de la table, voilà. Et donc avant même de prendre votre café, avant même d'avoir pris votre thé, voilà, avant même d'avoir commencé à avoir une once de vie, vous ramassez de la merde. Voilà, génial. Hashtag vie de merde. On a la vaisselle, parce que moi et la vaisselle, non. Alors, non. Quand le lave-vaisselle ne fonctionnait pas, je peux vous dire que tout le monde en a bavé à la maison, parce que c'était tout le monde qui gardait le même verre du matin au soir, la même fourchette du matin au soir, la même assiette, enfin voilà. C'est parce que non, une hantise à avoir toute la vaisselle, c'est pas possible. Donc le lave-vaisselle, voilà, hein, c'est un peu ma vie. Et minimum une fois par mois, j'oublie de le faire tourner. Donc le matin, il n'a pas tourné et donc bah, c'est vraiment un hashtag vie de merde parce que toute ma journée est merdique après. Pourquoi? C'est très simple. Déjà parce que logiquement le matin, j'ai ma mom routine, donc tout est bien calé. Mon côté psychorigide, hein, tout est bien calé, voilà, limite, c'est même pas limite, c'est vraiment au geste près. Je rentre, je vais au salon, je récupère tout le petit déjeuner, je vais dans la cuisine, je le pose sur le micro-ondes, je prends l'autre plateau, j'ouvre le lave-vaisselle, je commence à enlever les assiettes, je ramène les assiettes. Vous comprenez hein, le truc psychorigide. Et du coup quand il n'a pas tourné, bah, ça fout la merde. Voilà, tout simplement, d'où le hashtag vie de merde. C'est même pas souvent, c'est même pas régulièrement, c'est au minimum une fois par semaine. Donc c'est vraiment quelque chose de très récurrent et je l'ai gardé pour la fin. Parce que je pense que c'est vraiment le hashtag vie de merde qui me définit très très bien en ce moment. C'est par rapport à la mise en ligne de mes vidéos. Donc vous le savez, j'ai une connexion de merde. Non, on ne peut pas changer d'opérateur. Non, on ne peut pas améliorer parce que là où on est, voilà. C'est vraiment une zone plus que morte étant donné que on ouvre la fenêtre, on passe le téléphone, il n'y a plus de réseau. Voilà, donc c'est vraiment très compliqué. Pourtant on a un abonnement très haut, mais on a une connexion très très basse. Genre limite c'est du 512, vous voyez le truc qu'on avait en 99, voilà, c'est un petit peu ça. Et donc du coup j'ai très souvent des vidéos qui sont assez longues qui me minimum, bon allez, je vous ai dit avant une fois par semaine, non, c'est 2 fois par mois, hein, on va quand même pas exagérer, où j'ai une vidéo qui met plus de 24 heures à être mise en ligne. Le souci, c'est que sur YouTube, quand ça dépasse 24 heures, ça se bloque, ça se stoppe, et ça revient à zéro. Voilà, donc je passe des fois 3 jours à mettre une vidéo en ligne, ce qui veut dire que bah, c'est très compliqué parce qu'en journée je ne peux rien faire, étant donné que ça me prend, ce fait de uploader une vidéo, ça me prend toute ma connexion. Donc voilà, d'où le hashtag vie de merde. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce décor ne vous gênera pas, que voilà, que vous aimerez aussi ça. Jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Si vous n'êtes pas allé voir ma playlist que j'ai faite ce mois-ci, allez la voir. Parce que bon, c'est un petit peu particulier, voilà, il y a un petit peu de nudité, on va dire. Bisous!